switch to English. Permettez-moi maintenant de passer à l'anglais, bien que pour les interprètes, de devoir interpréter un français qui parle anglais vers le français, mais j'aimerais également parler un tout petit peu français concernant la substance et le contenu de notre conférence, car les thèmes que nous couvrons sont divers et variés. Nous avons placé cette World Policy Conference sous le titre de la gouvernance mondiale. La gouvernance mondiale, ou Global Governance, qui sont non seulement importants vu des circonstances immédiates, mais je pense que pour les années, voire les décennies à venir, ce sera le thème. Permettez-moi de souligner un certain nombre de points. 3 au total. 1. La mondialisation, c'est l'interdépendance de plus en plus forte, mais ça veut dire aussi un degré de complexité qui est accru. Et avec la complexité vient également le fait de ne pas savoir ce qui va venir. Cela peut avoir des répercussions fortes sur l'ensemble du système et donc de nature imprévisible. Et nous l'avons vu dans le cadre de ce qu'un certain nombre de personnes appellent le printemps arabe, sachant qu'il dure plus longtemps que le printemps, mais nous avons également vu que cela s'est lancé par une immolation en Tunisie et c'était la déstabilisation de toute une région d'une importance incroyable. Et nous ne savons pas encore prédire les conséquences finales. Deuxième exemple, dans la sphère économique. Lorsque une bulle économique éclate, c'est totalement imprévisible de nature, et cela par rapport aux détails et aux circonstances. Cela peut amener à des circonstances telles que nous la connaissons actuellement, qui met en danger l'ensemble de l'Union européenne en danger. Et si l'Union européenne devait se désagréger, cela serait une déstabilisation à l'échelle mondiale. Donc ce concept et le problème de la complexité des choses est un fait donné. Mais pour les économistes, cela implique également d'être beaucoup plus humble que dans le passé, puisque dans le passé, les lauréats du prix Nobel pensaient qu'ils avaient résolu l'ensemble des problèmes de la politique économique, ce qui visiblement n'est pas le cas. Deuxièmement, étant donné qu'il y a une phase très peu certaine, la gouvernance ne peut se faire que si on connaît les aboutissants et sachant qu'un système qui est extrêmement complexe va probablement exploser. Le G8, le G20, c'est des organisations assez faibles, mais également pauvres en matière d'efficacité et de légitimité. Raison pour laquelle nous devons travailler sur ces points. Car l'équilibre du pouvoir à travers le monde s'est déplacé vers les pays émergents. Et en parlant de pays émergents, on parle des BRICS, mais avec des BRICS, avec le T comme Turquie, parce que je pense personnellement que la Turquie est trop souvent oubliée dans la liste, et je le dis bien entendu parce que nous allons écouter le président Gül, mais ce n'est pas uniquement un pays majeur au Proche ou Moyen-Orient, mais à travers le monde. Il est également vrai que l'étoile faiblissante des pays occidentaux n'a pas encore pu être remplacée par un autre pays, la Chine notamment. La Chine n'a pas encore l'expérience des affaires mondiales et du leadership à l'échelle mondiale. Et je pense
que la Chine se concentre beaucoup plus sur ses propres affaires que sur les affaires mondiales. Donc je pense qu'il y a un vrai écart ici en matière de leadership à l'échelle mondiale. Donc la question, comment pouvons-nous fournir et surtout créer des structures durables de gouvernance mondiale? L'expérience de l'Union européenne, à ce titre, peut servir de modèle pour l'ensemble du monde. Et je le dis, à une période où il y a énormément de facteurs qui font qu'on ne connaît absolument pas l'avenir. Et puis, finalement, troisièmement, j'aimerais souligner l'importance des valeurs. Les valeurs sont un sujet fondamental. Le monde n'est pas un monde homogène. Nous avons différentes cultures, différentes religions, différentes langues, différentes traditions et nous avons différentes expériences et différents vécus. Mais je pense que cela doit être perçu comme une source de croissance, de bien-être, mais pas comme problème, car nous sommes habitués à travailler de manière coopérative et en coopération étroite avec des pays qui ont des valeurs et un système de valeurs totalement différent d'une autre, en sachant qu'aucun des pays ne peut, dans une telle constellation, prévaloir sur les autres. Et c'est de ce point de vue que la discussion est importante. Et j'aimerais également exprimer un vœu. Le vœu, et vous connaissez toutes et tous la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et je pense, et je me permets de dire, que la Déclaration universelle des droits de l'homme n'est pas universelle. Elle n'est pas universelle simplement parce qu'elle a été rédigée d'une certaine manière et parce que les cultures et traditions des pays non occidentaux n'ont pas suffisamment été pris en compte au moment de la rédaction de la déclaration. J'aimerais donc exprimer clairement le souhait que nous devrions rédiger une déclaration des valeurs universelles. Et je pense que dans toutes les grandes traditions, y inclus les grandes religions, il ne devrait pas être difficile d'identifier des valeurs communes telles que la dignité humaine et le consentement, à savoir ne pas forcer les personnes à agir d'une manière de laquelle ils ne voudraient pas agir. Et peut-être qu'à ce moment, la World Policy Conference peut être utilisée à cette fin. Donc, rédiger une déclaration des valeurs universelles. Et ce serait là, je pense, la meilleure manière que de développer de manière durable un nouveau système de gouvernance mondiale. C'est maintenant mon grand plaisir et honneur que de demander à Monsieur le Président Heinz Fischer de nous faire son discours d'allocution et après lui, ce sera au Président Gül. Merci beaucoup.